Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la morsure. Gnac. Et oui, les petites dents de nos petits font parfois assez mal et sans qu'on le sache pourquoi. Enfin, il y a plusieurs raisons. L'enfant qui mord n'a pas forcément conscience qu'il fait mal. Et oui, des fois il mord parce qu'il a mal à ses dents et que tout d'un coup il y a une violente douleur qui lui arrive et là, il a besoin d'essayer de se soulager, de comprimer, de faire, vous savez, un petit peu une tension détente pour pouvoir essayer d'aller mieux. Et oui, les petites dents, il y en a pour un moment. Ensuite, l'enfant qui mord aussi, ça peut être un enfant qui veut vous faire un bisou. Et oui, par exemple, regardez. Hop, je veux faire un bisou à la poupée. Nous, on fait ça. Mais lui, ce qu'il voit, c'est une bouche qui arrive vers lui. Et comme très souvent, on lui dit « je vais te manger, je vais te manger, je vais te manger », et que très souvent, on fait « lui, qu'est-ce qu'il voit, c'est « ah ». Et là, il a l'impression qu'on arrive la bouche ouverte et que l'on attrape. Bien sûr, on ne lui fait pas sentir nos dents lorsqu'on lui fait un bisou, mais ça reste encore très abstrait pour lui de distinguer les lèvres des dents. Donc prendre le temps, quand l'enfant veut vous faire un bisou et à la place il vous mord, en général il mord la joue, eh bien prenez le temps de lui prendre sa bouche et de faire garde ta bouche fermée, montrez-lui aussi. Mettez sa main comme ça sur votre bouche et faites-lui sentir le mouvement et observez aussi pour qu'il puisse voir. Voilà, différentes petites techniques pour lui apprendre à faire des bisous. Et puis même si c'est très tentant, peut-être évitez de tout le temps lui dire je vais te bouffer, parce qu'il sait très bien que l'on bouffe avec les dents. Et voilà. Ensuite, c'est l'enfant qui mord, donc ça peut être aussi, on l'a dit tout à l'heure, pour se soulager de ses douleurs dentaires. Et parfois, ça peut être sa façon à lui de se protéger. Quand il se sent agressé, s'il y a un plus grand ou un plus petit ou autre et que lui il est trop petit, qu'il n'a pas les mots, qu'il ne peut pas dire arrête de m'embêter, etc. Eh bien, regardez un enfant qui est tranquillement en train de jouer et quelqu'un qui vient lui prendre sa poupée, l'enfant, le premier réflexe qu'il peut avoir, c'est bas les pattes. Et oui, c'est un réflexe instinctif, un réflexe archaïque. Et ça, votre petit, c'est programmé en lui. Par contre, vous pouvez lui apprendre qu'en effet, il y a d'autres façons de faire. Que le copain qui vient pour prendre le jouet, on lui prend la main, on lui enlève. Ou alors on fait on grogne qu'on n'est pas content pour montrer qu'en effet, c'est notre jouet et qu'on ne veut pas qu'on nous le prenne. Voilà, c'est à vous de prendre le temps à chaque fois de lui rappeler que mordre et faire mal à l'autre n'est pas la solution pour obtenir ce qu'il souhaite avoir. Et tout ça, ça doit se faire dans le calme et dans la compréhension. Parce que si vous vous fâchez, si vous vous mettez en colère, si vous criez, l'enfant ne va rien comprendre. À partir du moment où vous explosez, où vous criez, l'enfant, son cerveau, il se coupe. Voilà, on va dire il se coupe et il ne comprend plus rien. Il voit juste quelqu'un en face de lui qui s'agite, qui s'excite et il ne comprend pas pourquoi. Ça lui fait trop d'informations à gérer. Le fait d'avoir une personne excitée en face de lui, pour lui, ça lui met des petits warnings qui disent attention danger, personne en face de toi qui est furibonde, attention danger. Et du coup, cette attention danger l'empêche, le met dans une bulle et l'empêche d'entendre vos paroles. Donc si vous voulez que votre petit vous entende au moment où vous lui expliquez qu'il ne faut pas mordre, prenez le temps de vous baisser, de vous mettre en face de lui, de le regarder dans les yeux et de lui dire calmement qu'il est interdit de mordre. Le mordre, ça fait mal et qu'à la place, il doit repousser le camarade ou qu'il doit crier ou qu'il doit aller chercher un adulte, etc. Et tout ça, à force de répétition, à force de lui dire calmement, gentiment, ça va finir par rentrer. Bien sûr, c'est à vous en tant qu'adulte de lui apprendre, mais n'oubliez pas aussi d'en parler à ses frères et sœurs, parce que des fois, c'est entre fratries que les morsures se font. Donc si le grand frère se fait mordre ou la grande sœur se fait mordre, apprenez-lui la bonne attitude à avoir. Apprenez-lui que ça ne sert à rien qu'il morde en retour son frère ou sa sœur, ça ne sert à rien qu'il crie sur son frère ou sa sœur, mais plutôt il doit adopter la même attitude que vous et expliquer au petit que ce n'est pas l'attitude adaptée de mordre. Voilà. Donc, en fait, votre petit, il ne mord pas forcément pour agresser. Parfois, en effet, il va s'en servir quand même d'exutoire.
l'enfant peut se transformer en cocotte minute à partir du moment où on n'a pas pris le temps d'écouter ses besoins, d'écouter ses ressentis. S'il a eu besoin de pleurer en amont et qu'on l'a empêché de pleurer, s'il a eu envie de quelque chose et qu'on lui a refusé sans explication. Si on n'a pas de temps à lui accorder et qu'il se retrouve toujours tout seul et en manque de câlin, en manque d'attention, en manque de regard, à ce moment-là, à l'intérieur de lui, il y a tout un tas d'émotions qui ne sont pas déversées, qui ne sont pas accueillies par un adulte compréhensif et qui remuent, qui remuent, qui remuent, qui remuent, qui remuent. Et pour un peu que votre enfant soit aussi victime de comportements violents par des personnes de son entourage, voilà, ça fait monter en lui tout un tas de choses et au bout d'un moment, il n'en peut plus et pouf, il explose. Et là, ça va être « je mords ». Je mords parce que je sais qu'en mordant, je vais attirer le regard de l'autre. Je sais qu'en mordant, je vais attirer l'attention de l'autre. Et c'est cette attention-là dont il a besoin. Parfois, les enfants, on remarque qu'en effet, lorsqu'ils sont tout doux, tout gentils, tout dociles, on les laisse dans leur coin et on ne va pas s'occuper d'eux alors qu'ils en ont besoin. Même s'ils sont tout doux, tout gentils, tout dociles, ils ont besoin qu'on passe du temps avec eux, que l'on joue avec eux, que l'on leur fasse des câlins, que l'on raconte des histoires, qu'on leur chante des chansons. Et donc, s'ils n'arrivent pas à obtenir cette attention en étant gentils, mignons, etc., ils vont chercher un autre biais. Et parfois, ils ont remarqué qu'en effet, une attitude violente permet d'attirer une attention sur eux. Alors bien souvent, ce n'est pas une attention dont ils auraient besoin, puisqu'en général, on a tendance à se fâcher après eux dans ces cas-là. Et justement, il faut leur expliquer « Ah, peut-être que tu t'es attaqué à ton camarade ou à ton frère, à ta sœur, parce que tu trouves que je ne passe pas assez de temps avec toi, tu aurais besoin que je t'accorde un peu plus de temps. » Expliquez-lui aussi que des fois, ce n'est pas possible pour vous. Là, tu vois, en ce moment, j'ai besoin de faire le repas, et si tu veux, tu peux m'accompagner. Sortez-lui une casserole, une grande cuillère, mettez-lui, en ce moment c'est la saison, mettez-lui des tomates cerises, et puis il va jouer à côté de vous, il va être content, il va faire le repas en même temps que vous. Voilà, des petites astuces comme ça dans votre quotidien à essayer de trouver pour faire en sorte d'être avec votre enfant tout en vaquant à vos occupations, à vos obligations du quotidien. Pareil, votre enfant peut vous aider à plier le linge, ou du moins à le sortir, même un tout petit d'1 an va adorer vous tendre le linge dans du panier pour que vous puissiez le mettre à sécher. Bon, parfois aussi il va en mettre un petit peu partout, mais ça, c'est pas grave, ça l'occupe, ça l'amuse, en même temps il est avec vous. C'est le principal, il partage un moment avec vous et c'est ce dont il a besoin. Voilà, j'espère que ces petites indications sur la morsure vont pouvoir vous aider avec votre enfant. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Et j'oubliais, rappelez-vous que la morsure parfois peut être un anti-stress. En effet, vous-même lorsque vous êtes au travail, pour ceux qui ont encore des crayons sur leur bureau, ou même lorsque vous étiez à l'école, essayez de vous rappeler le mâchonnage. Souvenez-vous, la plupart d'entre nous, nous avons mâchouillé notre bouchon de stylo, nos crayons de bois. Voilà. Pour certains même, c'est le besoin d'avoir en permanence un chewing-gum dans la bouche. Et pour d'autres, ça peut se traduire par la présence de la cigarette. Besoin d'occuper la bouche, besoin de détendre en faisant des réactions détente. Voilà. Et votre enfant, il est comme vous. Il a besoin de pouvoir se détendre. Il a besoin de pouvoir sortir ce qu'il a à sortir. Donc peut-être qu'il ne mâchouille pas des crayons, mais peut-être qu'il mâchouille ses jouets. Ou un doudou. À vous aussi de l'accompagner pour que ce qu'il a besoin de le sortir, il n'ait pas besoin de le sortir comme ça, mais plutôt dans vos bras. Pour un tout petit, peut-être besoin de pleurer, peut-être le besoin de faire un câlin. Pour un plus grand, peut-être le besoin de vous parler d'une situation qui lui a posé problème, qui l'angoisse, d'une sensation, de quelque chose qu'il ressent dans son quotidien et qui lui semble problématique. Voilà, donc prenez le temps de lui parler, discuter avec lui dans ces cas-là et peut-être qu'il mâchouillera un petit peu moins. Allez, cette fois-ci je vous laisse vraiment et je vous dis à bientôt. Au revoir.